petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça commence tout doucement, je ne vais pas dire rafraîchir un petit peu, mais là j'ai ouvert tout au maximum pour essayer de reperdre quelques degrés. Espérons que ça marche, parce que les températures sont quand même proches, entre guillemets, d'être les mêmes dehors et dedans, donc j'espère que pour vous tout va bien. Je vais faire une petite guidance, en plus elle va être publiée ce soir, donc du coup je vous dis bonjour, je vous parle de ce matin, mais en fait bon appétit pour ce soir. Donc on va voir un petit peu les énergies du moment, si on a des messages à nous faire passer avec la triade, j'en ai bien envie. Alors je sais que pour l'instant on a des énergies assez pesantes et lourdes pour certains d'entre nous, même très négatives pour certains. Bon, j'ai de la chance, je ne les sens plus trop comme ça moi. J'ai eu de très très difficiles journées précédemment avec rétrograde de Mercure, les éclipses, les nouvelles lunes et autres. Mais là maintenant, moi je commence à me dégager de tout ça. C'est pour ça que si vous avez remarqué, je recommence à refaire un petit peu plus de guidance et mon énergie dans les vidéos, je crois, s'en ressent aussi. Mais je sais qu'il y en a encore énormément parmi mes confrères et consoeuses qui sont accablés et qui ont des énergies dans leur tirage assez négatives, assez lourdes. Et je suis heureuse de ne pas avoir ce genre d'énergie, tant mieux. Mais donc voilà, je vais faire un tirage. Je sais que c'est un peu dur de prendre la triade parce que c'est un truc assez tranchant. C'est pas que je veux avoir des énergies négatives, non du tout, mais voilà, d'avoir des énergies vraies, d'avoir des énergies tranchées. Voilà, je suis en forme, donc je me dis que je peux me permettre d'aller chercher quelque chose de peut-être un petit peu plus compliqué. Quand on n'est pas en forme, on préfère des choses toutes douces, toutes voilà. Donc on va aller chercher quelque chose. S'il y a du percutant, la triade va nous le dire. Mais n'hésitez pas, comme je vous dis, à ne prendre que ce qui vous parle. Des guidances ne peuvent pas parler entièrement à tout le monde. Et prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, n'oubliez pas de rester maître de votre vie toujours. Donc voilà. J'ai commencé à faire les tirages du mois de juillet. Donc j'en ai déjà fait 3, je les publierai tous le 20 durant la journée. Le 20 juin durant toute la journée, toutes les meilleures, il y en aura une qui sera publiée. Donc vous pourrez regarder. Croiser les informations entre votre signe ascendant, lunaire ou même de Vénus. Si vous ne savez pas où sont vos lunes, que ce soit dans les différentes planètes ou vos ascendants ou autres, sur Google, vous avez des liens gratuitement qui vous calculent ça en 2 minutes, simplement avec votre heure de naissance. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pouvez croiser vos différents signes. Et comme je dis par exemple Vénus pour l'amour, c'est vraiment, si vous avez une guidance sentimentale avec Vénus, vous pouvez aller voir, si vous l'avez en Lion alors que vous êtes Sagittaire, allez voir aussi Lion pour le côté sentimental et ça vous aidera à comprendre et avoir quelque chose de plus complet. Parce qu'ici, ce sont des guidances générales, mais en croisant au maximum les informations qui vous concernent plus personnellement, vous arrivez à avoir une guidance un peu plus personnalisée. En dos de deck, ici, j'ai l'équité. Donc, on a quand même un retour, ici, quand même plus au calme, plus équilibré, avec une santé mentale plus apaisée, même au niveau physique plus apaisé aussi. On a vraiment un retour à l'équilibre. Et ça me fait très plaisir, parce que la triade me donne ce genre de choses, ça me fait plaisir. Surtout qu'ici, au centre de notre tableau, on a quand même l'épreuve. Donc on n'est pas encore, comme je dis, à la fin de tout. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire que le jeu n'est pas mauvais. Bon, ça va encore secouer, je ne vous le cache pas. Moi, vous buvez mon petit café, votre petit café avec moi. Vous avez vu que je vous l'ai publié, le petit chat tout mignon ce matin. Je ne parle pas tant que j'ai pas eu mon café. J'adore ce petit chat, il est trop mignon. Donc, je suis effectivement le matin avec mon petit café. Donc, comme je disais au centre du tableau, l'épreuve. Donc, l'épreuve, c'est ce qui va quand même encore dominer pour l'instant le tableau, l'ambiance générale. Alors, on nous parle qu'il faut effectivement du temps. Qu'il y a effectivement une foudre qui est tombée, parce que pour moi, c'est le passé, et pour lequel vous vous êtes sacrifié. Vous vous êtes rendu compte peut-être que lors de relations, de travail, ou en famille, ou avec des amis, vous êtes peut-être souvent sacrifié pendant longtemps, vous êtes sacrifié, et là vous venez de vous en rendre compte.
Il y a vraiment quelque chose qui vient de vous tomber dessus. Pour moi, c'est un petit peu pour tout le monde ce genre d'énergie. Vous êtes rendu compte que quelque chose venait de vous tomber dessus. Ça peut parfois être un détail, hein, mais qui fait un déclic immense. Qui se dit, ah non, j'en ai marre maintenant, ça c'est fini. Je me sacrifie plus pour tout le monde. J'en ai marre de donner plus que les autres, de ne jamais avoir rien en retour ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je l'ai fort vécu comme ça déjà ces derniers temps. Et on ne veut plus se sacrifier. On veut bien se sacrifier, mais un peu, et pas pour n'importe qui, et pas pour n'importe quoi. On ne veut plus être effectivement sur la table de sacrifice, sur l'autel du sacrifice en permanence ici. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment changer. C'est une épreuve parce qu'on doit laisser derrière soi certaines choses, certaines personnes, certaines situations, certains souvenirs. Donc il y a une forme d'épreuve par rapport à ça parce qu'on a toujours des doutes. On se pose toujours des questions quant à savoir est-ce que je fais bien ? Est-ce que je dois m'éloigner de telle personne? Ou est-ce que moi, on a vraiment conscience qu'il faut remettre de l'ordre dans notre vie? Et c'est quelque chose qui devient viscéral. On le sent au fond de nos tripes, de nos cœurs, de nos émotions. On sent que pour notre équilibre, pour nous retrouver dans notre fusion nous-mêmes, hein, notre yin et notre yang, accepter toute la part qu'on est, parce qu'on voilà, on a vraiment le yin et le yang, et la fusion, c'est vraiment quelque part presque les mêmes cartes pour notre fort intérieur qui ne fait plus que, et on a besoin, voilà, seul, d'avoir notre initiation, de pouvoir faire notre traversée du désert pour savoir exactement où on va, comment on veut le faire. Et pour certains, il y aura de la méditation pour aller clairement voir clair par rapport à l'illusion. C'est fini l'illusion. On ne veut plus montrer qu'on fait les choses pour les autres. On ne veut plus, on veut faire bas le masque et être nous. Et pour ça, comme je dis, c'est fini de se sacrifier pour les autres. C'est fini de nous montrer gentils alors qu'on n'a peut-être pas toujours envie de l'être ou de faire les choses pour plaire aux autres. On voit qu'il y a des choix de vie qui vont devoir être opérés pour retrouver une paix de l'esprit. L'équilibre, ok? Donc ici, on voit vraiment qu'il y a un travail ici de purification. Où on a besoin que les choses coulent à nouveau, un peu, soient fluides au niveau des émotions qui sont intérieures. D'avoir ce principe de vase communicant ici. Qu'il n'y ait plus de débordement d'un côté ou de l'autre. On a envie que quelque chose soit équilibré. Notre yin et notre yang, on en revient ici. Donc c'est vraiment équilibrer nos émotions, parce qu'on se rend bien compte qu'on est parfois dans l'épreuve à cause de nos émotions, parce que on ressort des choses, on les extériorise peut-être pas, ou on les extériorise trop fort, ou pas vite assez, pas. Comme j'ai expliqué, on est parfois pris avec des colères ou des choses comme ça, parce qu'on ne dit pas les choses au moment où on devrait les dire, et du coup on les garde en soi. On se sacrifie pour la bonne entente, pour ne pas créer de conflits ou des choses comme ça. Et ça met à l'épreuve finalement des relations qui peuvent être très fortes au départ. Parce qu'effectivement, on doute, on ne dit pas certaines choses, on se tait, on le vit mal. Et puis finalement, après, quand on les exprime peut-être trop tard et puis trop durement. Et ça met à l'épreuve peut-être parfois certaines relations. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. On a trop souvent la sensation de se sacrifier. Pourquoi? Parce qu'on se tait pour certains. On vit des choses qui ne nous plaisent pas, on est dans l'épreuve et on ne le dit pas. On ne le dit pas, on ne veut pas abandonner parce qu'on nous a appris qu'il ne faut pas abandonner. On ne dit pas les choses parce qu'on ne veut pas rentrer dans le conflit, parce qu'on ne veut pas risquer de perdre l'autre, parce qu'on ne veut pas bousculer l'autre. Et en fait, c'est nous qu'on bouscule et c'est nous qu'on sacrifie et c'est nous qu'on met finalement en déséquilibre au lieu d'être en équilibre et de nous sentir bien. Et une fois qu'il y a cette compréhension, effectivement, que cette épreuve n'est pas toujours quelque chose d'obligatoire et qu'on n'est pas toujours obligé de se sacrifier, et on a mis du temps pour certains à se rendre compte de ça, que se sacrifier n'est pas forcément quelque chose qui améliore la relation en fait. Ici, l'élévation des liens forts, c'est pas toujours, on ne doit pas toujours se sacrifier pour que le lien soit bien. Que du contraire, pour certains, oui, c'est bien de mettre un peu de l'eau dans son vin pour que les choses durent, tout ça, mais mettre de l'eau dans son vin n'a rien à voir avec le fait de se sacrifier et de se taire tout le temps pour éviter le conflit, parce qu'au final, on déséquilibre la relation, on perd un pouvoir qu'on donne forcément à l'autre, parce que si on laisse du pouvoir à nous, il ne va pas dans la nature, c'est à l'autre qu'on le donne, et ça déséquilibre la relation. Donc ce n'est pas un service qu'on se rend ni à nous, ni à la relation de se sacrifier ici. Donc il est vraiment temps de mettre de l'ordre pour purifier ça, pour vraiment pouvoir s'élever pour nous-mêmes, se sentir beaucoup plus équilibré pour nous-mêmes et en même temps rééquilibrer la relation. Parce qu'une relation a besoin d'être équilibrée. Et je vais même dire, plus on a peur effectivement parfois du conflit et de déséquilibrer une relation si on crée le conflit, si on dit ce qu'on pense, voilà. Mais en fait, c'est justement comme ça qu'on la garde équilibrée.
parce que quelqu'un à la limite ne va pas forcément courir vers nous et venir chercher à être avec nous si il sent que quelque part il n'y a pas un équilibre entre lui et nous. Et si effectivement c'est toujours cette personne qui mène la danse, voilà, c'est pas attrayant. Il y a beaucoup d'hommes qui quelque part ont besoin de chasser, et si on est déjà là toute cuite, toute crue, ça ne les intéresse pas. Donc du coup ils vont aller chasser quelqu'un d'autre, et puis nous ils viennent quand ça les arrange. Pour certains vous allez reconnaître un petit peu le mal-être que je suis en train d'expliquer ici, qui peut se définir à ce moment-là. Donc ici on nous demande de garder notre pouvoir, d'arrêter de nous sacrifier, que ce n'est pas forcément toujours une bonne solution. Ça n'aide pas à faire élever les relations que de se sacrifier. Alors de temps en temps, un petit peu, dans certaines conditions, oui. Avec certaines personnes, oui. On n'est pas toujours obligé, effectivement, de tout faire exploser et tout ça. Mais il y a vraiment une purification à avoir ici et de l'ordre à remettre, effectivement, pour pouvoir s'élever et retrouver notre équilibre ici. Vraiment, il y a notre équilibre à retrouver, notre propre fusion, comme je dis, notre traversée du désert pour pouvoir retrouver notre paix à nous intérieure. Clairement, ici, c'est important. Je vais voir s'il y a d'autres messages à mettre dessus sur l'épreuve. On nous parle vraiment de la clé ici, qu'il y a des épreuves à traverser et que ce n'est pas en les contournant, ce n'est pas en essayant de les éviter qu'on met de l'ordre dans les choses. Pour certains, vous avez des doutes quant à traverser ces épreuves, vous préférez peut-être pour certains vous taire ou autre, vous sacrifier, mais on nous dit que ce n'est pas ce qui aide, ce n'est pas ce qui purifie les choses. Ce qui purifie les situations, c'est l'épreuve justement. C'est le fait qu'on soit justement dans le conflit à certains moments. Maintenant, il y a moyen d'être dans le conflit, entre guillemets, avec douceur, gentiment, sans être agressif ou sans... Donc le défi, c'est justement de pouvoir être dans l'épreuve, de s'exprimer, de garder un équilibre dans la relation, mais surtout en soi, de mettre de l'ordre et de pouvoir purifier la situation en communiquant. Si on se tait, on ne purifie rien du tout. On se sacrifie, point. Et on déséquilibre la balance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ici, on parle même, pour certains, d'un engagement, avec le papyrus, de s'engager à garder cet équilibre, à garder ce flow, comment vais-je dire, fluide, voilà, c'était le mot que je cherchais, à garder cette fluidité de l'eau, des émotions, à garder quelque chose de fluide, à pouvoir le communiquer quand il doit être communiqué, et pas attendre, et puis alors après, quand on lâche l'eau, ça fait raz-de-marée comme un barrage qu'on ouvre, hein, vous voyez. On a un flot à ce moment-là qui se déverse et qui élimine tout sur son passage. Et c'est là que c'est mauvais de se sacrifier, parce que ça n'aide pas du tout, du coup, à ce moment-là. Donc là, on nous encourage vraiment à éliminer les choses quand elles doivent être éliminées. Et là, je parle surtout des émotions, à les communiquer et à mettre parfois sur papier peut-être les émotions pour pouvoir nous-mêmes les digérer autrement. Et ça peut être un contrat qu'on se fait avec nous-mêmes, hein. C'est une nécessité de mettre de l'ordre ici, hein. Au niveau des doutes, on nous dit que c'est vraiment une bénédiction pour nous de pouvoir un petit peu apaiser nos doutes. Parce que les doutes, si on les tait, si on ne dit rien, si on n'en parle pas, on ne communique pas avec l'autre, on n'a pas de retour non plus. Et du coup, quelque part, il y a encore une plus grande frustration. Donc avoir des doutes, ça peut être une bonne chose, mais il faut les communiquer. Et il faut pouvoir effectivement avoir ce retour avec l'autre. Et à ce moment-là, ça fait évoluer la relation. C'est vraiment la clé. Donc avoir des doutes et passer par cette épreuve de la communication est une bénédiction pour pouvoir préserver ce lien dans une bonne continuité ici, hein. Parce que si on garde les doutes en nous, qu'on ne dit rien et qu'on se sacrifie simplement en se taisant, on ne fait pas évoluer la relation. Il faut vraiment pouvoir avoir conscience des doutes, les communiquer. Tant pis si c'est une épreuve, si on passe un peu du temps effectivement un petit peu pas agréable à devoir mettre les choses au point, mais c'est là que ça va renforcer le lien. On parle parfois qu'il y a une nécessité d'isolement pour voir clair, pour avoir une logique un petit peu, parce que les émotions ne sont pas toujours logiques. Les émotions ont ce côté vraiment opposé à la logique, où on ressent des choses parfois qui sont liées aux blessures, qui elles n'ont pas de logique ou de cohérence. Il y a une explication, on va dire, plus ou moins logique derrière par rapport à notre vécu, nos expériences, mais qui par rapport à l'autre face à nous n'a pas de réalisation logique. Quelqu'un qui réagit à l'excès par rapport à ses émotions, par rapport à l'autre qui reçoit le flot exagéré d'émotions, ça ne semble pas logique. Donc c'est parfois nécessaire de pouvoir s'isoler pour pouvoir reprendre un petit peu nos émotions, voir pourquoi on souffre d'une chose ou d'une autre, pour pouvoir après effectivement aller dans la communication plus sainement
et pouvoir effectivement à ce moment-là entretenir et expliquer au mieux à l'autre pour garder le lien positivement ici. Hein. On parle vraiment qu'il y a une mutation, hein. C'est ça qui est vraiment la foudre ici, qui est vraiment cette tour qui s'effondre. On a vraiment une transformation qui nous amène vers la sagesse ici. C'est vraiment une belle évolution pour chacun qui va nous... On dit que le temps vraiment nous apporte une richesse pour nous, pour l'avenir. Et on parle d'un retour au niveau du sacrifice. Il n'est pas impossible du tout ici qu'au niveau du sacrifice, que vous ayez des situations dans lesquelles vous êtes fortement sacrifié qui reviennent vers vous. On va vous retester. Je vous l'ai déjà dit, l'univers ici nous représente certaines choses pour voir si on est apte maintenant à les gérer. Donc ça peut être des relations du passé qui reviennent, ça peut être des anciens employeurs, ça peut être des amitiés, ça peut être simplement bêtement des petites situations qu'on a eu plein de fois et qu'on a toujours mal gérées et que cette fois-ci, on va les gérer autrement. Et comme je dis toujours, on ne va pas forcément dire oui à des choses où on avait dit non ou pas forcément dire non à des choses où on avait dit oui. On va les mettre dans l'ordre. On va mettre de l'ordre dans ces situations. On va s'écouter, voir réellement ce que cette situation nous dit, ce qu'elle nous fait ressentir et faire ce qu'il faut pour qu'elle nous ressemble. Et plus forcément dire oui ou dire non pour faire plaisir ou pour éviter le conflit. On va vraiment mettre de l'ordre par nécessité dans ces situations qui vont revenir vers nous pour vraiment pouvoir... on nous parle d'un homme, hein, donc pour certains, il y a peut-être des choses, effectivement, sur le plan relationnel ou par rapport peut-être à une autorité ou autre, quelqu'un qui va venir pour reposer peut-être une action, peut-être nous déplaît et pouvoir dire, écoute, non, je ne suis plus d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ou justement, dire quelqu'un qui vous a peut-être interdit ou dit, non, vous ne ferez pas ça, et dire, écoutez, moi, si. Ou alors je m'en vais parce que ça fait partie des choses importantes pour moi. Voilà, il y a plein de choses peut-être où on va devoir se repositionner. On va nous donner l'opportunité de nous repositionner et de nous prouver qu'on peut communiquer correctement, de nous prouver qu'on peut faire les choses bien pour nous. Et du coup, bien aussi pour la relation parce qu'on se respecte et qu'on va montrer à l'autre comment on se respecte et qu'il faut aussi nous respecter. On voit qu'il y a des tentations parfois à rééviter peut-être le conflit, à rééviter peut-être de communiquer parce que ça nous semble plus simple, moins conflictuel, ça nous demande moins d'énergie parfois. Effectivement, on donnerait à dire. Voilà, on encaisse et puis on connaît cette façon de fonctionner. On sait qu'elle, pas qu'elle fonctionne, parce qu'on sait justement qu'elle ne fonctionne pas, puisque on se retrouve en sacrifice si elle saute toute seule, celle-là. On nous parle d'amour ici. La tentation, par amour, parfois peut-être de retomber dans ce trouble. Pour justement ne pas risquer d'avoir de remous dans une relation, il y a la tentation parfois peut-être de se taire. Il y en a peut-être qui vont avoir d'autres tentations d'ailleurs, mais ici on parle vraiment de s'écouter. De s'écouter et de trouver vraiment notre équilibre. La tentation est facile ici qu'on nous dit, hein, parce qu'on l'a eu pendant des années, ça nous a semblé être notre normalité. Et éviter peut-être de retomber effectivement, si vous voulez préserver vos amours, de retomber dans des anciens schémas de facilité, de zone de confort où vous savez voilà que en se taisant ça passe peut-être plus vite, ça passe plus vite en surface, mais au fond de vous ça s'accumule, les tensions, les émotions qui ne vous conviennent pas et les situations qui ne vous conviennent pas, donc ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, que du contraire vous accumulez en vous des mots et des mots qui ne sortent pas, comme je dis les mots M-A-U-X dans le corps qui se ressentent des douleurs, si les mots M-O-T-S ne sortent pas, ne sont pas verbalisés. Et après, c'est des rancunes, des rancœurs et des choses où on a l'impression effectivement de se sacrifier. Donc il faut vraiment exprimer les choses pour garder cet équilibre au niveau de la santé. Pour la santé d'une relation, pour la santé de votre travail, pour la santé de votre bien-être à vous-même. Au niveau de l'élévation, ici on nous parle vraiment de la lumière. C'est vraiment quelque chose qui s'illumine pour vous par rapport aux mensonges. Vous vous êtes vous-même menti ou voilé la face parfois, ou aux autres finalement, en ne disant pas les choses. Vous n'avez peut-être pas menti pour certains, mais le fait de taire et de laisser croire à l'autre que finalement c'était ok pour vous de ne rien dire, que c'était ok pour vous de laisser faire certaines situations, c'est une forme de mensonge. Vous êtes apparu sous le masque de quelqu'un d'autre. Alors qu'ici, on vous demande de vous assumer, d'être vous, de faire tomber le masque. Et ici, il y a d'autres personnes qui risquent de faire la même chose. On est vraiment dans une énergie, pour l'instant, comme je vous dis, de gens qui vont revenir vers vous, qui ont besoin, tout comme vous, d'exprimer leur réalité et leur vérité. Donc vous allez certainement avoir énormément de gens qui vont revenir vers vous, vous exprimer des choses, parfois belles, parfois moins belles, mais ce sera leur vérité.
Et on vous demande quelque part de les accueillir et de les accueillir avec votre vérité. Donc de ne peut-être pas dire oui, ok, tu me dis la vérité, c'est bien, je suis contente. Oui, vous pouvez le dire, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de l'accepter pour autant, cette vérité. Donc ce sera à vous de dire, voilà, j'accueille ta vérité, je suis heureuse que tu aies enfin le courage de venir te montrer tel que tu es, et moi je vais en faire de même, et moi je vais te répondre ça par rapport à ça. Et de ne pas rester effectivement dans ce mensonge. Je dire, ah bah oui, tu m'as trompé, ben écoute, je suis contente que tu me l'aies dit, merci. Ok, ça va, on va continuer, on va recommencer parce que tu as été honnête avec moi. Oui, ça peut se dérouler comme ça, mais en même temps, vous pouvez dire, écoute, voilà, je suis heureuse que tu me le dis, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Ça ne fait pas partie de ma normalité, ça ne fait pas partie de ce que je peux accepter. Et c'est peut-être comme ça que certaines personnes vont déclencher, dire oui, mais voilà, je n'ai plus envie de fonctionner comme ça non plus. Il y en a qui vont arrêter de se mentir, de vous mentir, et du coup, arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres aussi en ne disant rien, en acceptant, en laissant les choses se faire et en vous sacrifiant. Donc ici, c'est vraiment le message. C'est votre épreuve à vous, c'est la vérité. Hein? C'est votre épreuve du moment, c'est de voir ces choses qui reviennent vers vous et d'oser enfin être vous, de faire tomber les masques du mensonge. Et quand je dis mensonge, c'est pas toujours de mentir, mais comme je dis, de porter un masque, de ne pas être soi, c'est une forme de mensonge. Hein. Donc on vous demande ici d'être en équilibre avec vous-même, d'admettre votre propre vérité et de pouvoir enfin quelque part exprimer vraiment qui vous êtes, même si ça peut blesser, même si ça va faire un tri dans les situations et les gens autour de vous, mais de ne plus jamais être dans le sacrifice inutilement. Voilà, comme je dis, on peut de temps en temps se sacrifier, mais pas tout le temps, et pas tout le temps dans les mêmes personnes, parce qu'on a peur éventuellement de les perdre, parce qu'on a peur du conflit. Voilà, il y a mille et une peur de blessures anciennes qui justifient le pourquoi parfois on se tait, ou pourquoi on fait telle ou telle chose, ou tel sacrifice. Donc voilà, certains ont eu l'habitude peut-être de partir, de fuir. Ben, c'est le moment pour certains de se regarder en face, d'arrêter de se mentir et d'assumer, de dire les choses. Voilà. C'est marrant comme on a un flot de paroles et puis quand c'est fini, ben c'est fini. C'est vraiment... je suis toujours surprise par ce truc. Et à la fois, je comprenais pas avant. J'en voyais qui parlait avec un flow. Je me dis, mais je serais incapable moi, de faire une guidance comme ça. Puis en fait, je me rends compte que c'est exactement pareil. Quand on canalise, ben, ça sort tout seul. Puis bouf, ça s'arrête. Comme si on avait coupé le jus. C'est vraiment comique. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi, du coup? Est-ce que je vais mettre quelque chose là-dessus? Non. Juste une petite carte de conseil. Ce sera très très bien. Donc voilà, petite carte conseil. Ben, c'était déjà pas mal. Hein. Moi, je trouve que la triade, elle a déjà des trucs... C'est ce que je voulais, hein. Un truc bien percutant. Et c'est pas sombre du tout. C'est pas noir du tout. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais un truc bien tranchant, bien percutant, mais pas noir. Et je suis contente parce que vu que je n'ai pas ces énergies noires autour de moi pour l'instant, contrairement à d'autres, et j'en suis bien heureuse. J'ai eu ma période sombre avant, donc c'est bien. Chacun son tour. Qu'on ne soit pas tous totalement démolis au même moment. Comme ça, on a à chaque fois l'une ou l'autre personne qui peut récupérer un petit peu du positif. Mais voilà, mais je suis contente. C'était une énergie bien tranchante, mais très porteuse de positif en fait. Ah ben, celle-ci, vous laisse détacher, donc on va la prendre. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Effectivement, donc ici, comme on vous dit, soyez vous, écoutez-vous. Ne réfléchissez pas trop, ça ne sert à rien. C'est vraiment vos ressentis. Si vous sentez qu'une situation vous revient et que vous sentez qu'il y a un truc qui vous gêne, voilà, écoutez-vous, regardez pourquoi ça vous gêne et exprimez-vous. Ne vous laissez plus déborder par votre mental et avoir peur, parce que la peur, c'est souvent le mental. Et donc voilà, laissez effectivement l'intuition, vos ressentis, vous guider, parce que eux ne vous trompent jamais. Et eux, c'est votre expérience, c'est votre alignement, c'est vous en fait, c'est qui vous êtes au passé, au présent et au futur. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à écouter toujours vos ressentis plutôt que votre mental, ou même votre cœur d'ailleurs, parce que le cœur, lui aussi parfois, il peut nous flouer un petit peu. Nos ressentis, c'est encore autre chose, c'est plus profond. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.